Bienvenue sur TV5 et merci de nous rejoindre au pays des hommes intègres pour vivre la 24e édition du Tour cycliste international du Faso. Alors cette année, l'on retrouve 10 pays avec 14 équipes qui vont donc se disputer le maillot jaune. Mais avant de découvrir la première étape, place à la présentation des différents coureurs. C'est à la Padoua, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, que le public a fait connaissance avec les différentes équipes qui participent à ce Tour cycliste international du Faso, 24e du nom. 10 pays, 14 équipes ont défilé sur le podium. Cette année, 3 pays européens vont disputer cette 24e édition. La France, les Pays-Bas et la Belgique. Mais le grand engouement est bien évidemment venu du pays hôte, le Burkina Faso, qui a aligné cette année 3 équipes, l'équipe A, l'équipe régionale du centre et l'équipe régionale de l'ouest. Le peuple burkinabé compte sur moi. J'espère qu'on va faire tout possible pour gagner une étape ou 2 étapes. Et l'attraction est venue de la star, le favori, l'espoir de tout un peuple, le jeune Rasmane Ouedraogo. Je sais que vous allez gagner ce tour-là. La petite anecdote viendra sûrement de ces 3 coureurs de l'équipe belge qui ont atterri quelques minutes avant le départ de cette première étape. Ils se sont changés à même le bitume et ont dû trimballer leurs valises jusqu'au point de départ. Et puis pour les autres, il est temps d'effectuer les derniers réglages. Et Dieu merci, tout va bien. Là, tout est réglé pour le départ. Tout est prêt. Km 500, Boussé Ouaï-Bouya, voilà ce qu'auront à parcourir les différents coureurs. Et dès le premier coup de pédale, pas de répit pour les guerriers. Le Belge Laurent Mars ouvre les hostilités et tente une échappée. Mais les Maliens ne se laissent pas démonter et le suivent. Un petit groupe va ainsi se détacher du peloton, mais le peloton, lui, va très vite rattraper le coup. Rien d'extraordinaire ne va se passer durant quelques kilomètres, du moins en tête de la course, car derrière, les mésaventures commencent. Crevaison pour l'équipe belge. Caprice de la selle pour l'Ivoirien Kama Kwame. On est à la 12e place. Le temps de remonter jusqu'au peloton, jusqu'au coureur, vous voyez. Ok, merci. J'ai la selle qui est descendue. La selle est descendue. Je suis arrivé pour la faire. Allez, il faut repartir et se motiver devant des spectateurs de choix. Et devant, les choses s'accélèrent car c'est le premier sprint intermédiaire à Arbolé. Et derrière, les déboires continuent et Juan Lolierou chute gravement. Résultat, un genou amoché et une dent cassée. J'ai voulu éviter le trou, c'est tout. Mais malgré la douleur, le Français tentera de repartir. Mais les souffrances auront raison de lui et c'est l'abandon. Non, du courage. J'arrête sur une chute, bon bah voilà, c'est fait. Ouais, je peux pas pédaler, ça tarde trop là. Monte, tu peux. Fermez. Et devant, l'équipe des Pays-Bas a réussi une attaque dans les derniers kilomètres et c'est Peter Van Mal qui franchit en premier la ligne d'arrivée.
Et les poursuivants vont se disputer leur place dans un sprint acharné. Résultat, premier au classement, maillot jaune, Peter Van Mal, et le premier africain est le Burkinabé Rasmane Ouedraogo. Je suis sûre que les amoureux de la petite reine vont se régaler durant ce tour. En tout cas, nous ferons aussi vivre des moments hors compétition. Et aujourd'hui, nous allons justement du côté d'un artiste peintre. Il a 42 ans. Son nom, Rasmane Cabré. Et il a une toute petite particularité. Il peint sous un arbre magnifique, un flamboyant. Je m'appelle Cabré Rasmane, ça fait 2 ans que je me suis installé ici. Et bien c'est la peinture à huile, sur tôle et sur toile. Assis dans une cour, Rasmane est un observateur qui peint la vie et son quotidien. Pour créer ses peintures, l'artiste s'inspire des joies de son pays et aussi de ses peines. Eh bien, comme tout artiste, on a toujours besoin de découvrir, de créer et de faire quelque chose de nouveau. Eh bien, ça m'est arrivé comme ça, génialement. Souvent, il y a des trucs que je n'arrive même pas à comprendre. Ça me vient comme ça. La vie quotidienne, ce que je vois tous les jours, l'essentiel, c'est de ne pas mentir. Il faut dire la vérité. Et de là, à partir de là, tu pourrais t'en sortir facilement. Cet homme intègre, artiste peintre de son état, vit son art comme une évidence, presque mystique. Une évidence aujourd'hui empreinte de talent et de reconnaissance. Quand j'ai débuté avec le pinceau, paf, je n'ai pas fait 3. Au bout de 3 mois seulement, j'ai commencé par vendre. Si j'arrive à gagner honnêtement, ce que mon pain, vraiment c'est mon bonheur ça. Si j'arrive à vendre ce que j'ai pu créer, ce que j'ai pu réaliser, si j'arrive à avoir une admiration, c'est ma joie. Moi, mes sources d'inspiration, c'est comme ça. Et ce qui me vient, bon, je l'écris. C'est quelques histoires, quelques contes durant ma vie que j'ai vécu.